J'avais déjà consacré une vidéo à l'identification, notion centrale dans la pensée psychanalytique, chez Freud. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'identification dans la pensée de Lacan. Au départ de l'enseignement de Lacan, l'identification est reliée directement au stade du miroir. L'enfant qui voit son image reflétée sur le miroir va s'identifier à cette image qu'il perçoit, donc dans le registre du sensible, de l'apparence, de la bonne forme de la gestalt, et l'identification se situe dans le registre que Lacan appelait registre imaginaire. Au fil de son enseignement, au fil de ses séminaires, Lacan va s'intéresser à une autre forme d'identification. Une identification qui se situe dans le registre symbolique. Une identification symbolique. Vers la fin du séminaire sur le transfert, on voit apparaître cette expression très unique que Lacan va reprendre dans le séminaire qui suit, qui est un séminaire consacré entièrement à l'identification. Il va reprendre le trait unique et va l'appeler trait unaire. On va voir maintenant comment se développe cette notion de trait unaire. Alors, avant tout, Lacan va reprendre certains passages dans les textes de Freud, où Freud parle d'une identification spécifique, particulière, qui est l'identification, comme disait Freud, à un trait partiel de l'objet aimé ou de l'objet qui n'est pas aimé. L'exemple le plus connu qu'a Dora qui s'identifie à l'atout, donc à un trait partiel de son père. Ce trait partiel va participer de son identité, et lorsque ce trait apparaît, lorsque Dora a l'atout, eh bien, le père n'est plus présent. Le père est effacé. Donc ce trait unique auquel Dora s'identifie, eh bien, apparaît sans plus que l'image du père soit présente. Donc il y a un effacement de l'objet. C'est autour de cela que Lacan va s'intéresser, de cette identification partielle, l'identification à un trait unique. Et Lacan va s'appuyer sur De Saussure pour développer la notion de trait unaire. Alors pour De Saussure, la langue est faite d'éléments discrets, d'unités qui ne valent que par leur différence. Et dans la linguistique, il y a des expressions comme très binaire ou très tertiaire. Et bien c'est pour cette raison que Lacan va appeler trait unaire. Donc à la fois pour le côté de l'élément de base qui constitue le signifiant, et unaire parce que ça pose l'attention sur la différence qu'on retrouve dans les expressions dans le domaine linguistique d'éléments binaires ou tertiaires. Eh bien, Lacan va développer cette notion de trait unaire qui est l'élément élémentaire du domaine du signifiant pour développer l'identification dans le sens de identifier, dans le sens de identité, qu'on puisse dire c'est un tel maintenant, c'est toujours le tel après. Je suis maintenant moi, demain je suis toujours moi. Donc l'identification dans le sens de identifier, de voir toujours l'identité dans ce qu'on perçoit. Eh bien, ce qui va ce que va avancer Lacan avec le trait unaire, c'est qu'il y a une forme d'identification, donc de pouvoir identifier à la fois de pouvoir poser une différence au-delà des apparences. Lacan cite deux ou trois exemples, on va en citer deux. Lorsque le chien de Lacan, qui est une chienne, aboie et reconnaît Lacan, dit Lacan, bien, sa chienne ne se trompe pas sur son identité, ne se trompe pas sur le fait que c'est son maître. Alors que dans la pratique psychanalytique, ce qui est par exemple défini par le transfert, on peut bien se rendre compte
pour l'être parlant qui peut peut se tromper, peut quelquefois identifier dans la personne analyste quelques figures parentales. Ou bien il y a un autre exemple qui est dans le domaine du folklore. Lorsque quelqu'un mourait, si directement apparaissait une souris, on allait identifier dans la souris la personne qui est morte, la personne décédée. Comment est-ce possible donc qu'on puisse identifier comme ça cela? Donc, c'est qu'il y a quelque chose qui nous permet de voir une différence, d'identifier au-delà de l'apparence sensible. Et bien cela, c'est le trait unaire. C'est l'élément plus élémentaire du signifiant. Et pour l'être humain, un trait unaire très important, c'est le nom propre. Le nom propre qui nous permet à la fois de poser une différence entre une personne et l'autre, de pouvoir identifier, de pouvoir toujours dire cela, c'est le tel, indépendamment du temps ou des moments qu'on voit apparaître la même personne. Et c'est cela, ce trait unaire également, le nom propre, qui nous permet de nous identifier nous-mêmes et de pouvoir, indépendamment du moment, de la journée, de pouvoir dire que nous sommes nous. Donc le trait unaire est cette notion très importante qui est l'élément signifiant plus élémentaire, qui permet de identifier, de reconnaître l'identité et de poser une différence au-delà de l'apparence sensible. Et bien voilà, à la prochaine vidéo. Au revoir.